Bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, le direct revient aujourd'hui. Journée spéciale pour nous. Nous avons débarqué, nous, dans le Val-Romé, Bugey. Et nous sommes à Arvière, en Val-Romé. Regardez-moi ces bons pains. Et dis donc, c'est Pauline qui vient de les sortir du fourneau maintenant. Ils sont tout chauds, tout chauds, tout chauds. C'est ça, Pauline, ils sont chauds, là. Oui, oui, oui. Là, ils viennent de sortir du four, ça a l'air. Voilà. Eh ben, nous sommes au fournil qui s'appelle le Pain de la Pierre, ici à Arvière, en Val-Romé. Et voilà. Eh ben, c'est tout récent comme activité. Oui, ça fait 1 an et demi qu'on est ici. Après, c'était un fournil qui se trouvait avant déjà dans le Val-Romé depuis 20 ans. Voilà. Donc, moi, j'ai repris cette affaire-là. Absolument. Et là, il y a, alors, faut expliquer parce qu'on voit les pains. Il y en a encore d'autres par là-bas. Ça, c'est la fournée du maintenant, c'est ça, hein. Voilà, ça c'est la Ouais. deuxième fournée, donc c'est du pain de campagne. On peut aller voir l'autre après. On va Mais aller voir les celui-là, autres. Regardez-moi ces bons pains de campagne. Et ça sent bon, dites donc, à 14h27 en direct. Franchement, c'est quoi la caractéristique de cette boulangerie? Eh ben, c'est uniquement du pain au levain, bio, cuit dans un four à bois qu'on a construit nous-mêmes. Voilà, avec certains pains avec des graines. On a du pain au petit épeautre aussi, on fait du pain de seigle. Voilà, tout est en direct, on n'a pas de chambre de pousse ou quoi. C'est vraiment la manière la plus ancienne, on va dire, de faire du pain. Voilà. Et la façon ancienne. Alors, est-ce qu'on peut juste peut-être regarder un peu ce qu'il y a dans le four? Parce que là, on dit bien, il n'y a plus rien dedans, évidemment, mais le four est profond, dites donc, il fait quelle profondeur? Bah, il fait 6 mètres carrés au total. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un four à gueulard. Avec, derrière vous, là, il y a le fameux gueulard qui permet d'orienter les flammes en fait, du four. Exactement. Voilà, les flammes du feu Donc, qu'on déplace tout le long pour chauffer toutes les c'est un peu un four à l'ancienne, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas comme les fours banaux, parce Exactement. que le feu est en dessous. Ouais. Mais voilà, oui, ça fait quand même un petit moment que ce modèle de four existe. Exactement. Et puis là, enfin le montrer, la température du four actuellement est à 240 degrés, c'est ça? Oui, oui. Mais je pense qu'on est même à plus. Cette On est un peu sonde-là, plus. elle est un peu faible. Ah oui. Ouais. Alors ça, c'est formidable. Une jeune femme qui travaille dans la boulangerie et qui fait des pains bien spécifiques avec une qualité particulière. Ce métier vient d'où pour vous? Bah pour moi, j'avais rencontré l'ancien boulanger qui prenait sa retraite tout simplement et je trouvais son pain tellement bon que j'étais pas boulangère à la base, mais je Oui. me suis dit c'est dommage si ça s'arrête, on le connaîtra plus ce pain-là, donc Eh bien, voilà. il faut bien C'était conserver l'opportunité. Alors, ces pains ont une particularité, ceux qu'on voit ici, là. Eh bien, cela, c'est du pain de campagne, donc c'est de la farine T65. Toute la farine, elle vient de vers Bourg-en-Bresse, le moulin est là-bas, donc c'est assez local. Euh, et donc, il y en a nature, il y en a d'autres graines à l'extérieur. Et puis après, toute l'autre gamme se trouve de l'autre côté, vers notre petite On va aller boutique. voir là-bas, évidemment, aussi. Et on vous a vu tout à l'heure quand vous les sortis, les brosser un petit peu, ces pains. Voilà, bah, c'est simplement, des fois, il reste des traces avec sûr. le bois, en fait, des traces de cendre. Donc, c'est simplement pour ça, voilà, qu'on les... qu'on Et puis, les... et puis le pain, c'est-à-dire, c'est un peu biblique, le pain. Il faut, voilà, c'est un symbole, le pain. C'est ça, et puis même on les manipule en les sortant aussi parce qu'on écoute, c'est au son qu'on sait s'ils sont cuits ou pas. Alors, je vais vous le demander parce que on le sait au son. Voilà, on les frappe en fait au dos Ah oui. et selon si ça sonne creux ou pas, on sait s'ils sont plus ou moins cuits. Voilà, donc on dit bien que les pains viennent de sortir ici. C'est la deuxième fournée du jour. Voilà, c'est ça. On a fait la première qui est vers notre boutique là-bas. Alors, on va la voir tout de suite. Donc du coup maintenant, on va passer alors peut-être par l'extérieur pour montrer la façade de l'entrée ici où on peut justement acheter ces bons pains ici. Et puis on parlera fromage également dans un instant. Regardez où nous sommes. Il est actuellement en direct 14h30. L'orage qui tout à l'heure menaçait est parti. On a réussi à chasser avec nos invités du jour qui sont à mes côtés ici. Regardez-moi ça. Voici l'entrée précisément ici de la pierre, du pain de la pierre, hein, c'est bien le nom exactement. On n'est pas loin de la ferme auberge chez Cusieux qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec d'ailleurs Katharina Katharina, il faut le dire aussi, vous avez travaillé ici, hein, à un moment donné. Ah oui, oui. Ah ben Oui, oui. Regardez-moi ça. On en parlera après. Les copains, ça veut dire aussi qu'on partage le même pain, c'est ça le symbole, non, des copains? Oui, c'est ça. C'est Regardez-moi la ça. boutique qui est ouverte à toutes les bonnes initiatives. Voilà. Alors, avant de voir Clémence, on va regarder les pains du matin. Ils sont là. Alors là, on est surpris, il y a une sacrée variété quand même. Et ben là, on a du pain qui est semi-complet, donc avec une farine un peu plus complète que la fournée Ah oui. qu'on a vue précédemment. D'accord. Là aussi, certains avec des graines. On fait d'autres formats avec des baguettes, voilà, pour ceux qui veulent des plus petites versions. On a du pain au petit épeautre. Et puis on fait aussi du pain un peu gourmand. Alors, ce pain est gourmand, j'allais vous le dire, celui-là, il est long et il doit bien tenir au ventre et il est super bon. Hein. Voilà, il a des noix. On en fait avec du oui. raisin aussi.
Et puis après, on fait toutes ces petites choses-là Ah, aussi. ça, on n'avait pas vu ça. C'est les épigraines, c'est ça? Oui, c'est un peu comme des Puis romain. graissins pour l'apéro. On a toute une gamme de sablés aussi. Et là, j'en ai pas sous les yeux, mais on fait des pizzas aussi. Voilà. Et les pizzas aussi, nous sommes à Arvière en Val-Romée, nous sommes dans le département de l'Ain, pas loin de Belay. Et les bonnes choses, c'est là qu'il faut venir ici. Et c'est donc Pauline, on verra dans un instant Clémence pour les fromages, mais pour l'instant on en reste à la partie pain. Dites donc, ça fait du travail tout ça, hein? Oui, on est deux à travailler Eh ben oui. avec mon conjoint. Et voilà, on aime bien, on est curieux et gourmand, donc on essaye de... J'allais vous le dire, parce que diversifier un peu il y a tout une ça. philosophie de vie derrière tout ça. C'est de proposer des bons produits qui, certes, vous nourrissent bien, mais qui vous apportent la bonne santé. Voilà, c'est ça. Et puis qui change aussi d'avoir une gamme un peu large, ça permet de pas Absolument. s'ennuyer. Là, il y a du choix. Franchement, il y a un sacré choix, il faut le reconnaître ici. Regardez-moi ça. Alors, c'est quoi ces petites graines dessus, là? Celle-là, c'est du pavot, Et ça? du sésame. Ben oui. Et on a du tournesol tout à gauche aussi. Et ça, c'est le tournesol. Voilà. Regardez-moi ça. On entend le carillon de l'horloge ancienne qui sonne. Il y a de la tradition. On sent que dans la maison, il y a une âme, là, hein. Voilà, c'est ça. Bah, celui-là, il était dans notre maison qui était aussi pleine de, Ah oui. Parce de que vestiges. vous avez tout rénové, il faut le dire ici, parce que avant que vous arriviez, c'était pas évident, hein. Oui, bah, c'était... voilà, donc c'est Katharina qui nous a transmis ce bâtiment-là, qui avait un autre usage à l'époque, et qu'on a adapté en fournil. Voilà, avec encore quand même les outils, les deux pétrins, voilà, qui sont là. Alors, montre les pétrins, sont par là, les pétrins, ben voilà. Ah, oui, oui. Les pétrins, regardez-moi ça à l'ancienne, regardez-moi ça. Alors, la farine, on l'a dit, c'est des produits choisis également, Ça hein. vient, oui, c'est ça. C'est une minoterie qui est à Bourg-en-Bresse, voilà, et qui travaille avec des blés qui viennent de Rhône-Alpes. Donc c'est. Donc, c'est encore du circuit court. Bon, il y a Pierre Carrier qui nous regarde d'Amérique qui nous dit qu'il a été boulanger également. L'horloge avance un peu, nous dit-on. Alors, voilà, ma foi, excusez-moi, parce qu'on est bien d'accord. Il est à peu près quelle heure maintenant? Je sais pas quelle heure c'est quoi, 15 heures? Allez, c'est marqué sur mon téléphone, 14h33. 14h33. Ah oui, Voilà. c'est beaucoup. Alors, restez avec nous, dites donc, Pauline, parce que vous avez partagé, c'est un lieu partagé ici. Bah oui, c'était un peu l'idée. Nous, on vendait déjà le pain ici tous les après-midi, et puis Clémence à côté, qui avait son petit magasin pour vendre les fromages. Voilà. Et Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée de c'est une mutualiser bonne idée. les forces. On va bien rappeler où on est, pour ceux qui nous regardent, et on sent les gourmets et les gourmands qui nous regardent. Arvière en Val-Romée, on rappelle bien, c'est pas loin de Belay. C'est le ça, département de l'Ain. Tout à fait. Ça Voilà. fait partie de Virieu-le-Petit aussi. Et le pain, vous le vendez par ailleurs sur d'autres... Oui, aussi, il y a un magasin de producteurs à Belay. Un magasin de producteurs à Belay qu'on connaît également, Voilà, voilà. Budget Côté Ferme, dont je fais partie. Et voilà. le pain peut se trouver là-bas aussi. Et sur les restaurants de la région aussi, non? Sur la ferme Auberge, entre autres. Juste à côté, il y a une Voilà. belle ferme auberge tenue par Katharina, c'est Sécusieux, il faut y aller faire un tour. On se régale. On rappelle que Belay, c'est le pays de Bria-Savarin. C'est vraiment le pays de la gastronomie. Et vous en êtes vraiment l'illustration. Parce que on voit chez vous le sourire de la passion. Bah, on essaye, en tout cas. On est fiers de ce qu'on fait. Restez par là, parce qu'on va voir votre camarade ici, Clémence, qui est juste à côté, qui vend, elle, puisqu'elle est chevrière. Et ça va bien s'associer avec les pains, dites donc. Ça va bien ensemble. Un petit peu de fromage de chèvre, oui. Mais il a l'air bon comme tout, on va en oui. parler. Il est Et bon. puis, restez avec nous un instant, on ira voir les chèvres de notre amie Clémence. Les boucs sont un peu plus loin, on les verra pas, les boucs, hein. Oh non, on va passer à côté, mais On va ils passer sont à dans les côté. hautes herbes, on les verra pas. Exactement. Alors, parlez-nous de votre histoire ici. D'abord, les produits. Après, on parlera de l'histoire. Regardez-moi ça. Un petit plateau de fromage de chèvre composé de crottins de chèvre frais, demi-secs et secs, avec des faisselles de chèvre, un camembert de chèvre, nouveauté de cette année, Eh, dis donc. et des pavés de chèvre cendrés aux herbes de Provence, au poivron, au cumin, et des saucissons de chèvre aussi, qui sont là ponctuellement. Regardez-moi ça, tout ça nous met l'eau à la bouche, nous dit-on. Et évidemment que c'est ça, c'est offrir les produits variés, là encore. On a vu les pains variés, les fromages variés. Et puis vous créez, vous inventez, c'est ça? C'est ça, on essaye des nouvelles choses. Le camembert, c'est cette année une petite Alors le nouveauté. camembert, parce que nous, il y a le débarquement en Normandie aujourd'hui, Ah, c'est mais... pas le vrai camembert de Normandie. Oui, mais c'est enfin, un il est camembert bon, de il est excellent aussi. chèvre. Oui, oui. Et camembert de chèvre, on connaissait pas, il est comme ça, voilà. Il y a une recette particulière? Je me suis inspirée de la recette du camembert de Normandie. Voilà, mais c'est à partir du fromage de chèvre ici. Ouais, c'est ça. On est bien À d'accord. partir du lait de chèvre. Du lait de chèvre, évidemment. Alors, on a aussi, dans la partie réfrigérée, d'autres fromages. Le fromage, on peut l'ouvrir, le fromage frais. Oui, c'est le même Juste qui comme sert ça. sur le plateau. Ouais, c'est celui-ci, C'est juste, hein, voilà. c'est celui-là.
C'est ça. C'est celui-là. Oui. Fromage frais, regardez-moi ça. Et le mi-sec également. Voilà. Alors, il faut expliquer, parce qu'on a effectivement le fromage, mais on a aussi le vrai producteur, c'est la chèvre. 60 chèvres, c'est ça. Voilà, c'est ça pourquoi j'ai appelé les chèvres d'Arvière Exactement. l'exploitation, parce que c'est elles qui produisent tout. Alors comment Clémence en est arrivée à produire justement du fromage de chèvre? Ça vient d'où? Ah bah ça vient d'une petite formation en agriculture et d'un stage chez Katharina. Exactement, Katharina qui avait Voilà. la maison ici avant. C'est ça, qui m'a montré et fait aimer les chèvres. Et donc après moult péripéties, j'ai repris l'exploitation en 2021. Et ça marche, et ça qui est bien, c'est que vous avez des produits ici différenciés. On vous retrouve sur les marchés également, puisque Clémence vient à vous. Voilà, sur le marché de Champagne en Val-Romey le jeudi matin et sur le marché de Belay le samedi matin. Regardez-moi ça. Voilà, du bon pain et un bon fromage, nous le dit, ça donne envie. Et bien évidemment que c'est excellent. Puis après, il manquera un petit coup de rouge ou un petit coup de blanc, c'est selon. Mais en tout cas, beau produit. Restez avec nous, il ne pleut pas pour l'instant dans le Val-Romey, ici nous sommes en direct, mais on ira voir vos chèvres, parce que c'est quand même elle qu'il faudra aussi saluer au passage. Et puis on voit des saucissons, on ne sait pas qui est-ce qui les produit, cela. C'est nous, via l'abattoir de Bellegarde. Et voilà. Voilà. Donc saucissons de chèvres. Ah, écoutez, on Oui, découvre aujourd'hui. Regardez-moi ça, ce mariage incroyable ici. Tiens, Pauline, mettez-vous à côté de. Moi, j'aime bien cette image, voilà, deux jeunes femmes qui ont le sourire, la passion pour vous proposer les meilleurs produits, dont on rappelle évidemment qu'ils sont bons pour la santé, parce que quand on est comme ça, à vos âges, on pense évidemment plus encore à l'avenir et à nos enfants qui ont besoin de manger des bons produits, il faut le dire, ça aussi. Bah oui. Donc vous pouvez venir, nous c'est du lundi au jeudi, vous pouvez venir sur place pour goûter tout ça avec nous. À Arvière en Val-Romey. Voilà. Et vous êtes là également aux mêmes horaires à peu C'est près. ça. Moi, je suis là le lundi et le mercredi Voilà. avec le fromage, Voilà. de 16h à 19h. Et de rappeler quand même que le fromage de chèvre, c'est bon pour la santé aussi. Oh bah oui. Sans modération. Alors, Sans modération. avec un petit Tiens, pain moi, et un tout petit verre de rouge. regardez-moi ça, et vous le dites avec ce sourire. Franchement, on rappelle bien sur les marchés, on l'a dit. Voilà. Ici, évidemment. Et pour vous, c'est au marché des producteurs. Voilà, au magasin de producteurs. Et vous aussi, marché des producteurs? Non, je suis pas. Non, d'accord. Voilà. Alors, on va quand même, parce que nous, c'est ça, la caméra de la place du village, elle est très mobile. Et là, on met du pesto basilic. Voilà. C'est fait maison aussi? Non, là, c'est des copains qui font ça. Et donc, Ah ouais, l'idée, salut, c'est les d'étoffer copains. petit à petit le magasin. Et donc, il y aura peut-être du blanc bientôt. C'est pas exclu. Voilà, on démarre. Et ça, c'est bien. C'est une belle histoire, en tout cas, qui fait que commencer le bar des saveurs, nous dit, depuis Vétramontou. Bonjour, les amis. Mais écoutez, n'hésitez pas à venir ici. On va vite aller voir les chèvres. Je sais pas si vous venez avec nous, peut-être à faire ici, j'imagine. Hein. Pauline va rester ici. On va remercier Pauline. C'est bon pain. La pierre, le pain de la pierre. Tout à fait. Et on rappelle le nom, le pain de la pierre. Le pain de la pierre. Et pourquoi c'est Voilà, le pain de la parce pierre? que la roche de pierre à Mion surplombe le fournir. Et on est au pied du Colombier ici, qui a été médiatisé largement par le Tour de France. Faut venir dans cette région parce qu'on se rend compte qu'on a ici des gens formidables, qui font des initiatives formidables, qui font des bons produits, et ça nous fait du bien de les voir. C'est encore mieux de les goûter, on le dit bien ici. Regardez-moi ça, ces petits fromages. Tiens, rappelle-moi un petit peu cela. Oh, les pavés aux herbes de Provence, au cumin, au poivron. Oui, Un petit peu ça. de fraîcheur quand il y a du soleil. Ouais. Voilà. Oh, la chance, on y la chance, et on a effectivement, on les voit, on les goûte, on les sent. Regardez-moi ça ici. Merci beaucoup. Un petit mot, si je peux me permettre aussi, on a la chance d'avoir des personnes comme Katharina qui transmettent aussi leurs outils de Katharina, travail. la patronne de la ferme Auberge, Voilà. elle a le sens de la transmission. Voilà, c'est ça. Et elle a rendu des projets possibles, beaucoup d'autres, pas que nous deux. Et, Exactement. Voilà, c'est Merci ça à qu'il faut elle. dire. Eh ben, on y va, Clémence, nous, on y va. On vous laisse, Bah oui, Pauline. je Hein. vais vous montrer la D'accord. pierre en sortant. Alors, on va sortir ici. Voilà. On est en direct, on le dit bien ici. Et on entend, il y a un tracteur qui remonte du foin qui était enrubanné. Alors que Pauline va nous montrer. Alors, tiens, voilà, la pierre est là-haut. Cette fameuse pierre qui culmine sur le sommet du Voilà. Colombier, on la voit ici. Bah, c'est la roche de pierre à Mion, ouais, Regardez-moi ça. qui veille sur nous. Et puis le paysage qu'on a ici, l'actualité à 14h40, c'est qu'il y a quelques petits nuages. Nos invités sont là, ils sont toujours ici avec nous depuis ce matin, c'est formidable. Et puis c'est marqué les chèvres d'Arvière ici, mais c'est par là-bas qu'on va aller. Merci Voilà. Pauline, Bonne bonne continuation et Merci bravo bien. encore. Hein. Merci encore, on vous rend à vos fourneaux si j'ose dire.
Puis il y a un joli lavoir, dis donc là. C'est joli lavoir là. Il y a même du chien qui va se servir. Ah ça c'est beau, c'est lavoir comme ça à l'ancienne. Qui sont. Alors est-ce que les boucs sont là? Voilà. Alors pendant ce temps, le chien, ben, il se fait. Ah ben, voilà, il ramasse les babines, si j'ose dire. Alors les boucs, il faut le dire, dites donc Clémence, c'est essentiel. Ils sont essentiels sur la ferme, sinon pas de petits et pas de lait. Exactement. Là ils sont mis donc à l'écart pour une bonne raison, c'est que. Pour le moment, pour pas qu'ils saillissent les chèvres, pour pas avoir de D'accord. petits maintenant. Et vous les mettrez quand? On les mettra en septembre avec les chèvres pour avoir des petits en février. D'accord. Voilà, donc là on a Tin, le grand brun. Alors il est beau celui-ci. donc. Oui, il a 2 ans et demi. Comment il s'appelle? Tin. Tin. C'est le bouquetin. Ah. Voilà. Ah bah ouais, j'avais pas ma Et celle-là. Outred, le petit blanc, Ah, dis il donc. a 1 an. Voilà. Voilà. Donc lui il est encore un petit peu en rodage lui. Oh, les deux sont encore un petit peu en rodage, Ouais. mais ils sont très très gentils, très câlins. Regardez-moi ça, c'est ça la place du village en direct à 14h42. Nous sommes dans le Val-Romé. Ici on parle fromage, on parle chèvre avec Clémence et on voit les boucs qui sont là. D'ailleurs on sent rien du reste. Bah non, en saison, ils sentent pas. Ils sentent un petit peu plus à la période de Oui, lutte. c'est un peu ce qu'on dit. Voilà. Alors ça c'est la partie bouc, on va maintenant aller voir la descendre. partie chèvre. On continue toujours ici, on remarque au passage, puisqu'on est là sur la rue, la voie publique, les maisons retapées dans cette région du Val-Romé, c'est magnifique. Ici avec une qualité de vie, c'est ça qu'il faut dire ici, on vit bien là. On vit très bien. On a un cadre exceptionnel, un paysage superbe. Ah oui. Alors qu'on va aller sur la droite, se rendre aux chèvres, les chèvres d'Arvière. C'est le nom de la commune, nouvelle d'ailleurs, puisque ça a marié plusieurs communes ici à Arvière en Val-Romé. Et on voit d'ailleurs qu'ici, on sent qu'on manque pas d'eau non plus là. Ah non, là on manque pas d'eau cette année. On manque vraiment pas d'eau. C'est bien vert. C'est légèrement problématique pour les chèvres, parce qu'elles, c'est des bêtes du soleil qui adorent la chaleur et le sec. Mais Ah oui. quand il fait beau, elles sortent, elles sont heureuses à l'herbe. Bah bien sûr, puis ça il est revenu aujourd'hui, il faisait bon ce matin, un peu plus nuageux maintenant. Mais là on est sur une région qui est pas toujours très connue, on dit bien, nous sommes dans le département de l'Ain, c'est pas très loin de la Savoie. Bah tiens, on voit des chèvres ici. Alors là, c'est les chèvres de la ferme auberge chez Cusieux. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est les chèvres de la voisine, C'est Katharina. Quand c'est arrêté, Voilà. elle n'a pas pu s'arrêter, elle a gardé Elle quelques m'a dit chèvres. qu'elle voulait garder ses Voilà. chèvres. Et elles sont juste là, on les voit même C'est pas dans ça, l'herbe, oui. tellement elle est épaisse. Alors la chèvrerie, ça veut dire qu'il faut produire du foin. On produit le foin de luzerne, pour nourrir les chèvres l'hiver et les jours de pluie. Ah bah voilà. Voilà. On achète de l'orge à Katharina, qui en produit encore. Nous, on est encore trop petits pour en produire. Et après, l'alimentation principale, c'est l'herbe. Le plus possible, l'herbe. Donc là, elles sont dehors depuis quand même pas mal de temps. L'hiver, elles sont à l'intérieur. L'hiver, elles restent à l'intérieur, oui. Elles ont une aire de sortie. Après, elles peuvent quand même mettre le nez dehors si elles le veulent. Et après, à la belle saison, elles sortent le plus longtemps possible. Et quand il fera chaud la nuit, elles sortiront aussi la nuit. Voilà. Elles sont heureuses, on les voit là sur le côté à gauche. Une soixantaine de chèvres. La variété, c'est quelle race exactement? Alors, actuellement, c'est des chèvres alpines. Alpines chamoisées. Et on est en train de mélanger le troupeau avec du Saanen. Ah, de la Ça, Saanen, c'était ça, Saanen, le oui. petit bouc blanc, c'était du Saanen. Et de l'anglo-nubien aussi. Eh ben dites donc, pas qu'il y ait tant de variété. Nous sommes dans une prairie en direct à 14h44 dans le Val-Romé ici. On va pas être trop fort. Parce que les chèvres... Tiens, il y aura les petits cabris, ça c'est magnifique. Et oui, ici, les chèvres gardent leurs petits. Eh oui. Alors, les chevrettes de renouvellement restent sous les mamans Ouais. jusqu'en septembre. Ouais. Et les cabris mâles qui partent pour l'alimentation humaine sont D'accord. engraissés aussi sous les mamans. D'accord. On les enlève pas. Et tout le cycle se fait avec les On mères. va faire trop de bruit parce qu'on arrive, on dit bien, on arrive ici au cœur même du troupeau de Clémence ici. Et là, vous les regardez de temps en temps comme ça de loin, vous observez un peu ce qui se passe. Oh oui, on aime bien se mettre aussi au milieu quand on arrive à avoir du temps. Regardez-moi ça. Voilà, c'est Écoutez un peu les oiseaux intéressant. qui chantent ici. Elles sont là. On entend une clochette, non? Et oui, on en a une qui a une cloche. Ah voilà. On aime bien savoir où elles sont. Clémence, c'est le bonheur là. Ah, c'est magnifique. Ouais. Nous, on est heureux ici. C'est- On en parle même plus tellement Ah non. c'est beau. Et ces chèvres, vous les connaissez quasiment toutes? Toutes. Elles n'ont pas de prénom? Toutes. pas de Elles ont nom? toutes un prénom. Ah, dites donc. Elles ont toutes un prénom, elles ont toute une histoire. Ben oui. Et on essaye de les garder avec nous le plus longtemps possible.
Quand elles peuvent plus être avec nous, on essaye de les placer chez des particuliers pour qu'elles continuent Voilà. une belle vie. Donc il y a le souci aussi du bien-être animal chez Oui, vous. il y a un souci du bien-être animal. On essaye de les faire bien manger en étant en agriculture biologique. Bien sûr, On leur laisse leurs petits pour qu'ils aient une vie de Bien famille bien sûr. le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle agriculture-là que vous incarnez particulièrement bien, c'est ça, c'est prendre soin des animaux pour que nous, humains, nous y trouvions notre compte aussi. C'est ça. Bah, après, avoir des bons produits de qualité, faits avec amour. Regardez-moi ça. Eh bien écoutez, c'est dommage que les gouttes de pluie arrivent, on resterait bien plus longtemps ici. Moi j'adore les petits cabris. Les petits cabris sont tellement magnifiques. On a vu quelques-uns tout à l'heure. Et bien sûr, alors, le bâtiment est là-haut, parce qu'on rappelle Voilà. qu'il faut des bâtiments C'est ça. d'élevage. Oui, on a un bâtiment pour pouvoir les abriter et on a aussi la fromagerie qui est à l'intérieur du bâtiment. Alors, ça c'est important parce que vous transformez là-haut. Voilà, on transforme tout à la ferme. On a en ce moment environ 100 litres de lait par jour. Ah oui, Parce que les petits, ils en boivent une petite bah, partie j'imagine. quand même. Et donc on transforme tout ici en fromage que vous avez vu tout à l'heure au magasin. Voilà, j'ai mon compagnon qui m'aide sur la ferme. Voilà, je On suis va le pas toute saluer seule. également, évidemment, parce que c'est important. Oui. Elles sont bien là dans la tranquillité et bien vers nous dit Chantal, elle a raison, parce que là, écoutez, là où nous sommes, à 14h47, on a peut-être une vingtaine de degrés, quelques gouttes qui arrivent, et on les voit gambader. Alors bien sûr, quand on parle de chèvre, on pense à la chèvre de Monsieur Seguin, il n'y a pas le loup ici. Apparemment, si, il y a eu quelques touches où il y a eu le loup. Ouais. Nous, on n'a pas été inquiétés comme elle rentre la nuit pour le moment. Donc, Donc on espère bien qu'il ne va pas toucher c'est ça. à ces animaux. Et puis merci de nous avoir répondu ici. On va peut-être s'approcher un petit peu par là-bas, on va les voir. Donc alors je peux tout le monde, je ne peux pas leur faire peur parce qu'évidemment ils ne connaissent pas forcément. Non, mais elles vont pas avoir peur. Elles sont assez Oui. amitieuses. D'ailleurs, on voit qu'elles sont bien traitées puisqu'elles sont vraiment. Elles vous connaissent bien aussi. Hein. Oui. Et là, en plus, elles pensent qu'on va les rentrer et leur donner du grain, alors elles se dirigent vers l'entrée. Alors qui est-ce qui traite le soir et le matin? Alors, on traite que le matin. Ah, que le On est matin. en monotraite. Et ça dépend. Ça peut être moi ou mon compagnon. D'accord. Allez, moi ça comme c'est beau En là. général, c'est moi qui fais les marchés et mon compagnon qui fait la traite. Mais D'accord. les autres jours, on s'alterne. Ah ouais. Allez, moi ça. Tiens. Ah, comme c'est reposant, nous dit Roger, il a raison. Et c'est tellement calme ici. C'est ça, l'agriculture française, c'est qu'on a des moments, des lieux comme ça. Et d'une manière générale, nos agriculteurs en France, il faut le dire, Clémence, sont soucieux de la nature, soucieux de l'environnement, soucieux du bien-être animal. Il faut peut-être le rappeler à l'heure de la crise agricole. Ah bah, tous. Je pense que tous. On essaye de faire au mieux pour la nature, pour les animaux, puis pour faire des produits de qualité. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on va voir les cochons peut-être des fois là-bas, non? Regardez-moi ça. Écoutez, c'est visite guidée aujourd'hui. À Rivière en Val-Romée, nous avons, merci, m'a ouvert la porte, si j'ose dire. Regardez-moi ça. On va saluer les biquettes. À bientôt les biquettes. Alors, ça, c'est pour expliquer, on est bien d'accord. Alors, pas de vente à la ferme, on dit bien. Non, Vous avez parce que compris. maintenant le magasin est en haut. On a bien compris. C'est plus facile d'accès. Et on voit des border collies. Ah oui, bah ça c'est mes filles sur la ferme qui nous aident. Sans elles, des fois, c'est un peu compliqué. Regardez-moi ça. Ça, c'est On a la sympa. maman et la fille. Et, on les connaît bien dans vos montagnes également. Mais ils sont là, ils sont gentils comme tout. Et puis, c'est très utile pour chercher les chèvres. Hein. C'est ça. Alors, on nous dit les chèvres ont toutes des cornes, c'est ça, les chèvres? Oui, elles sont cornues. Oui, ça veut dire que... On n'écorne pas les chèvres ici. D'accord. Voilà. Et regardez-moi ça, on a commencé par le bon pain, on parle de chèvre, on massie. Maintenant, tout est bon dans le cochon. Ça, c'est des cochons qui boivent le petit lait. C'est ça, ils boivent le petit lait qui a un déchet en fromagerie qu'on ne sait pas trop Ouais, retraiter. bien Ben, sûr. nous, on le retraite comme ça ici. Et derrière, on a des bonnes côtelettes. Alors, j'allais dire, parce que les côtelettes sont en vente à quel endroit? C'est saisonnier, c'est en caissette sur commande. D'accord. Regardez-moi ça, vous avez compris, hein, ici où nous sommes, à Rivière, on va le remettre, des bons produits, puis on va vous montrer ici les cochons, qui sont là encore élevés en plein air avec des bons produits, en pleine campagne. Il y a même les poules qu'on voit là-bas, qui vous offrent des œufs avec des jaunes, alors jaune. Hein. Ah, jaune. Ah, bah ça j'imagine. Hein. Elles sont bien nourries. Voilà, merci Clémence, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut encore Ça, non, montrer, non, expliquer, c'est bon. On rappelle bien, c'est ouvert tous les jours, hein, ou presque, hein, c'est ça? Pour le pain, c'est du lundi au jeudi. Voilà.
Et pour le pain avec le fromage, c'est le lundi, et le mercredi de 16h à 19h. Exactement, plus les marchés. Hein. Plus les marchés. Et j'ai des partenaires commerciaux qui revendent aussi mes fromages. Donc on a la fruitière du Val-Romay, Savoie Fromage Bien au sûr, on les connaît. Chavornay, les Bien causeries sûr. à Artemar. Et on a aussi des partenaires restaurants comme la Ferme Auberge, Aux Saisons du Grand Colombier et le restaurant Le Serrant. Voilà, regardez-moi ça en face, ce paysage bucolique qu'on voit ici, là, le petit chemin d'accès à la ferme d'Arvière, à la chèvrerie d'Arvière ici avec Clémence. Et puis on va pivoter, retrouver les chèvres, parce qu'on a presque envie de les garder à l'image pendant quasiment toute l'après-midi. Mais à quelle heure la traite non, c'est demain matin la traite. Non, c'est demain matin. Donc là, elles vont rester le plus longtemps possible à l'herbe le Voilà. soir. Voilà. Elles sont bien nourries, mes biquettes. Il n'y en a pas une qui parle, on n'entend pas. Ah non, quand on mange bien, on parle pas. Exactement. On va vous remercier. Nous sommes en direct, toujours ici avec nos invités qui nous suivent depuis ce matin. On dit bien dans la journée ici. Spécial, consacré. On a débarqué, si j'ose dire, ici sur le Val-Romay. On rappelle évidemment les 80 ans du débarquement qui ont lieu aujourd'hui. On n'oublie pas évidemment cet événement-là qui a marqué l'histoire mondiale. On a choisi, nous, de vous montrer autre chose, mais les deux, bien sûr, peuvent aller ensemble. Et voici un combat de chèvres en direct. On les voit ici. Ah non, ça n'a pas duré longtemps. Elles se sont juste... C'est pour rigoler. Hein. Voilà. Ben écoutez, un grand merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Et on se retrouve dans cette journée encore pour un ou deux rendez-vous. Journée spéciale consacrée ici à une nature absolument incroyable ici. Les cochons, elle les met au petit lait, c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Petit lait, céréales et de l'herbe. Voilà. Alors on demande à quelle commune délégué, on est sur quelle commune ici? C'est On est Virieu-le-Petit sur Arvière-en-Val-Romay, Oui. qui est anciennement Virieu-le-Petit et le petit hameau de Munet. Munet, c'est ça, Virieu-le-Petit pour ceux qui veulent chercher. Puis on va saluer notre ami Jean-Marc, le chanteur malheureusement décédé, qui a si bien chanté le Val-Romay. On va peut-être mettre un petit morceau avec les biquettes, Claude Moulin qui m'a accompagné, que je remercie pour cette journée absolument campagnarde et bucolique. On a bien mangé, on voit des choses incroyables et on a la chance d'avoir ce silence et cette tranquillité avec mes invités qui sont là avec nous aujourd'hui, alors que Claude recherche, lui, sur son smartphone, une chanson de Jean-Marc qui habitait à Artemar et qui a, lui, chanté le Val-Romay. Est-ce qu'on est OK? Mon ami Claude, il va le chercher sur son téléphone, on vous l'explique. Écoutez un peu ça. En amour avec le Val-Romay, Jean-Marc, on lui rend hommage. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai le cœur entre Planachat et Colombier. C'est ici que ma vie s'est écoulée. C'est ici que je la finirai. J'aime Artemar et son château, la vue qu'on a de Lino, à Cerverieux, la cascade. Château d'Hostel à Belmont, la Biche, le col de Richemont, Vauglan, Nérieux, Violéaz. Je suis tombé en amour avec le Val-Romay. Ça fait bien longtemps que ça s'est passé, je sais pas comment c'est arrivé. Planachat et Colombier, c'est ici que ma vie s'est écoulée, c'est ici que je la finirai. J'aime les gorges de Thurinien, vieux et ses vestiges romains, le pain de sucre, le banc des dames, le lac des Aliettes à Songieu, le puits des Tines à l'oignon et me promener dans Champagne. Je suis tombé en amour avec le Val-Romay. Elle est connue cette chanson. Merci Claude. En tout cas, un grand hommage à Jean-Marc, le chanteur populaire du Val-Romay,
qui est malheureusement décédé, qui a fait plein de titres ici, cette région magnifique entre Balromé et Blucher. Alors que là, ça se passe pas mal pour le petit, là. Hein. Ah non, là, c'est Là, l'heure du goûter, là. Ah, on un peu. Alors cette image est remarquable, je vais la filmer comme ça, bougez pas. Bon appétit mon loulou. Maman est parti, il est resté tout seul. Voilà, merci encore à Clémence de nous avoir reçus ici très gentiment. On va la laisser maintenant rendre à son travail quotidien. On rappelle bien ici la qualité des produits, fromage de chèvre, on a vu les bons pains. C'est une belle région et c'est comme ça qu'on aime la France dans la place du village. De celles et ceux qui la façonnent et qui la rendent belle dans les paysages et bonne dans nos estomacs, si j'ose dire. À tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Arvipo, comme on dit chez nous.